Le 24 mars 1998, Amy Lynn Bradley, 23 ans, embarque avec sa famille pour une croisière de rêve à bord du Rhapsody of the Seas. Destination les Caraïbes. Tout semble parfait. Soleil, musique, cocktails et détente. La veille de sa disparition, Amy passe une soirée festive avec son frère et quelques membres du groupe de musique du bateau. Elle rit, danse, mais sans le savoir, elle vit peut-être ses dernières heures de liberté. À 5h30, son père la voit assise sur le balcon de leur cabine. Rien d'anormal, il retourne se coucher. À 6h, lorsqu'il se réveille, Amy a disparu. Ses chaussures sont là, son passeport aussi, mais il manque ses cigarettes et son briquet. Alors que s'est-il passé en l'espace de 30 minutes ? La panique s'installe à bord, les parents d'Amy préviennent immédiatement l'équipage. Mais au lieu de bloquer le bateau et de fouiller chaque recoin du Rhapsody of the Seas, il accoste comme prévu à Curaçao. Est-ce une erreur fatale ? Amy aurait-elle pu être débarquée de force sur cette île avant même que quiconque ne réalise qu'elle était en danger ? Puis les premiers témoignages apparaissent. Une femme ressemblant à Amy aurait été vue sur une plage de Curaçao. Un touriste affirme avoir croisé une femme apeurée dans un bordel de l'île. En 2005, une photo anonyme arrive dans la boîte mail de la famille. On y voit une jeune femme aux traits fatigués, prénommée Jazz, assise sur un lit portant des sous-vêtements provocants. Se profile alors la piste du trafic humain. De plus en plus de spécialistes s'accordent à dire qu'Amy aurait été enlevée et vendue à un réseau. Alors voyons avec les oracles ce qu'ils peuvent nous révéler sur cette affaire, et c'est juste après ça. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Vous allez suivre une nouvelle enquête Cartomancie. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Pensez à activer la petite cloche de notification et à rejoindre le chat si c'est une vidéo première. Bon visionnage. Bienvenue sur Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Quelle étrange affaire que cette affaire d'Amy Lynn Bradley. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle a chuté depuis le balcon de la cabine qu'elle partageait avec son frère et ses parents? Est-ce que c'est une chute volontaire? Ou bien est-ce que, comme semblent le prétendre plusieurs personnes, eh bien, elle aurait été débarquée sur l'île de Curaçao et malheureusement prise dans un réseau de traite d'êtres humains. Il faut savoir qu'un nombre incroyable de personnes disparaissent depuis des bateaux de croisière. C'est à peu près 300 dans les 20 dernières années, ce qui quand même est un chiffre assez important. Pas mal d'affaires ne sont à ce jour pas résolues. Le FBI est toujours sur cette enquête et je vous mets ici maintenant à l'écran la photo d'Amy possiblement vieillie. Et eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo, sait-on jamais, quelqu'un de francophone aurait pu voyager sur l'île de Curaçao et croiser cette jeune fille, si tant est qu'il s'agisse bien d'un réseau. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle n'était pas très très chaude pour embarquer dans cette croisière. Et les parents ont vraiment insisté pour qu'elle monte à bord et qu'elle fasse cette croisière avec eux. Cette croisière leur avait été offerte aux parents. Et donc tout était gratuit. Le logement, la nourriture, c'était all inclusive. Donc c'était un moyen pour les parents de rester avec leurs enfants avant que chacun ne prenne son envol et son chemin d'adulte. Alors voyons ce que les oracles peuvent nous révéler là-dessus. On va demander au Paul Hewson de nous parler d'Amy Lynn Bradley. Amy Lynn Bradley, disparue sur le Rhapsody of the Seas. Amy Lynn Bradley. J'espère que vous allez tous et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Amy Lynn
Bradley. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Emmeline Bradley? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus, Emmeline Bradley? Chariot inversé, tiens, ça c'est très intéressant. Chercherait-on dans la fausse direction? N'aurait-elle jamais quitté le bateau? Le monde. La roue de fortune inversée. L'empereur inversé. Le pendu. Et la tour. On nous parle d'un fait qui se trouve, qui s'est produit à l'étranger, ailleurs. On peut nous parler ici des eaux internationales. C'est une possibilité. C'est très intéressant d'avoir la roue de fortune inversée et en opposition et le chariot inversé en dos de deck. C'est comme si il n'y avait pas eu de déplacement. Et on a un personnage ici, un empereur, qui a la tête à l'envers. L'empereur a la tête à l'envers. Et on a le drame qui se produit. Est-ce qu'on est sur un huis clos? C'est intéressant ça. C'est intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez à la lecture de ces cartes. Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais moi, ça me donne l'impression... Évidemment, on va explorer ça avec un autre jeu, mais c'est comme si elle n'avait pas bougé, qu'elle était restée là et passée par-dessus bord. Bon, alors, pour moi, il y a très peu de chances que cette jeune fille soit retrouvée vivante. Évidemment, il y a toujours une possibilité, ce n'est qu'un tirage de cartes. Faites confiance à votre libre arbitre. Mais est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un acte volontaire? C'est ça qui m'intrigue en fait. Ouais, peu de chances qu'on la retrouve vivante. Moi, j'ai l'impression, à la lecture de ce tirage, qu'elle n'a pas été débarquée du bateau. J'ai l'impression, à la lecture de ce tirage, qu'elle a probablement passé par-dessus bord. Maintenant, la question qui me taraude, c'est est-ce que c'est un acte volontaire? Donc, est-ce qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours? Ou bien est-ce que quelqu'un l'a aidée? Ce qui m'intrigue aussi, et là je sors du tirage, c'est qu'en fait, pour rentrer dans les cabines, il y a des cartes magnétiques. Et les cartes magnétiques sont enregistrées quelque part, ce qui fait qu'on peut savoir si les portes ont été ouvertes ou pas. Or, en faisant mes recherches, nulle part je n'ai trouvé de mention de cette ouverture de porte de cabine qui aurait dû se faire. Alors depuis l'intérieur, j'imagine que la porte s'ouvre sans carte. Est-ce pour ça qu'on n'a pas d'informations sur ce sujet? C'est possible. Mais de ce que moi j'ai là, ici, j'ai pas l'impression que cette jeune fille soit sortie de la cabine. Ah ben alors ça change la donne tout ça. On parle de justice. La justice, c'est aussi l'équilibre. Est-ce qu'on a perte d'équilibre? Perte d'équilibre. Perte d'équilibre avec la chute.
Alors, beaucoup de choses ont été dites. On a les enquêtes qui sont en cours. On a l'empereur et l'impératrice. On peut voir le couple ici, hein, le couple parental, l'empereur et l'impératrice qui, d'une certaine manière, continue les recherches, continue à envoyer des messages à gauche, à droite. Sans succès, sans rien de probant qui leur parvient. On a ici le diable inversé, on a une forme de manipulation, de fraude. Écoutez, moi je ne pense pas qu'elle soit descendue de ce bateau. À mon avis, elle a passé par-dessus bord. La question c'est, est-ce que c'est volontaire ou est-ce que quelqu'un l'a poussée? Bon, voyons avec un autre jeu ce que ça peut nous dire. Demandons à l'oracle de l'enquête qu'est-ce qu'il peut nous révéler sur la disparition d'Amy Lynn Bradley le 24 mars 1998. Amy Lynn Bradley. Est-ce qu'il va être d'accord avec le Poliuson ou bien est-ce qu'il va nous donner une autre version? Voyons. Amy Lynn Bradley, qu'est-ce qui s'est passé? Sur le Rhapsody of the Seas. On va faire comme ça pour que vous les voyez toutes. Amy Lynn Bradley. Ah, on nous parle de la Terre. Voyons dans quelle énergie ça nous amène. On a un sacrifice. On a le sacrifice. Abandonner, tourner la page, nettoyage, dépouillement, sacrifice. 7 et 3, 10. Un recommencement. Il faut tourner la page. On a la confusion. Il y a de la confusion sur cette affaire. Les choses n'ont pas ou n'avancent pas comme elles devraient. Il y a des doutes. Et on demanderait de la vigilance. Ok, on va remettre une ligne. Hein. Amy Lynn Bradley. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le sacrifice? Sur ce qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Sur la léthargie. Sur le doute et sur la vigilance. On retombe sur cette notion d'équilibre. Hein. On a la carte de l'échange. On pourrait avoir une perte d'équilibre. Hein. Alors j'extrapole, mais elle n'arrive pas à dormir. Elle est sur le balcon de la chambre. Si on se penche sur le balcon, il n'y a rien pour retenir une chute. Pas de pont, ça c'est abrupt et ça tombe directement dans l'eau. Hein. Donc,
Pendant que tout le monde dort, écoutez, franchement, pour moi, cette jeune fille est passée par-dessus bord. Échange, air, sommeil. Donc il se passe quelque chose pendant que d'autres dorment. On a le sacrifice, le voile et la léthargie. Ouais. Cette jeune est tombée dans l'eau. Pour moi, c'est ça. On ne la trouvera pas sur l'île de Curaçao ou s'il y a des femmes dont on a vu les photos et qui lui ressembleraient. Pour moi, ce n'est pas elle, parce que pour moi, cette jeune fille, soit s'est lancée dans le vide, soit elle a tenté une manœuvre, je ne sais pas, est-ce que c'était une casse-cou, est-ce qu'elle a voulu se la jouer Titanic et elle est tombée. Mais clairement, cette jeune fille est dans l'eau. On a l'eau la nuit. Le doute vient plus du fait de savoir si c'est quelque chose de volontaire ou bien d'accidentel. Mais pour moi, cette jeune fille est au fond de l'eau. Voyons maintenant avec le tarot. Le jugement. Non, pour moi, cette jeune fille est décédée. Alors, voyons. Amy Lynn Bradley, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette croisière? Est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce qu'elle est décédée? En fait, non, je pense qu'elle n'est plus en vie. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'est plus en vie. Mais la question, c'est est-ce que c'est est-ce qu'elle a mis fin volontairement à ses jours, ou bien est-ce que c'est un accident et elle a chuté, ou alors est-ce que un des membres de la famille aurait eu un geste malheureux? Amy Lynn Bradley. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Amy Lynn Bradley. Inaction. On a l'inaction. L'inaction peut nous indiquer qu'elle n'a pas bougé, déjà dans un premier temps, qu'elle n'est pas sortie de cette cabine. L'inaction peut aussi nous indiquer qu'il ne s'agirait pas d'un acte extérieur à cette jeune fille. Dépouillement. Non, cette jeune femme est décédée. Elle est décédée sur le bateau, c'est-à-dire qu'elle a passé par-dessus bord. Donc elle avait des projets, elle avait quand même des bonnes chances de succès et de réussite dans sa vie. Donc ça nous laisserait supposer que ce n'est pas un acte volontaire, mais un malheureux accident. On a l'arrogance. L'arrogance, ça peut nous indiquer
quelqu'un de casse-cou, hein, quelqu'un qui veut, euh, qui croit très fort en sa force et qui fait peut-être des choses qui le mettent en danger, hein. Là, en l'occurrence, peut-être, je ne sais pas, monter sur la barrière ou s'asseoir sur la barrière en ayant les deux jambes qui pendent dans le vide. Je ne sais pas, c'est cette image que j'ai dans ma tête. Alors, il y a toujours de l'espoir, hein, mais pour moi, les oiseaux et les poissons, on nous parle bien de l'eau, hein, et du deuil dans l'eau. Donc, et comme on a les projets et le parfait contentement, pour moi, ce n'est pas une action volontaire. Je pense que c'est un dramatique accident et que cette jeune fille a surestimé ses capacités ou sa force et elle a basculé dans le vide. On a l'éloignement, les pleurs et le désir. Juste défiance. C'est ça. C'est ça. Trop téméraire. Peut-être, vu qu'elle avait fait la fête, avait-elle aussi consommé. On avait le diable tout à l'heure. Peut-être avait-elle bu un peu d'alcool. Peut-être avait-elle fumé autre chose que des cigarettes. Si bien que avec la fatigue, eh bien, la concentration, la capacité de maîtrise de ses mouvements est plus tout à fait la même. Et l'accident se produit. Mais pour moi, cette jeune fille a passé par-dessus bord. Elle n'est pas sur une île. Et je pense que c'est ce que l'enquête va conclure quand, je ne sais pas. On nous parle de dispute, mais ça c'est après. Hein. Ça c'est après. Tout ça c'est entre la législation, parce qu'en fait le fait d'être sur un bateau, évidemment, ça met des juridictions différentes et ça oblige à collaborer. Et certains collaborent mieux que d'autres, avec des moyens plus importants que d'autres. Et voilà, moi ce que je remarque beaucoup ici, c'est, et avec le Paul Hewson, c'est l'absence du père. Alors je ne sais pas s'il est décédé, mais j'ai l'impression que la mère est la personne qui cherche encore et qui croit à quelque chose, qui se raccroche à un espoir. Alors on peut nous parler du frère aussi. Bon, on nous indique ici un garçon blond. Ça peut nous parler aussi d'un des témoins qui aurait dit avoir aperçu cette jeune femme sur l'île de Curaçao dans une situation compliquée. Mais avec la carte de l'ignorance, j'aurais tendance à dire que, eh bien, ce n'est pas elle. Ensuite, on nous parle de changement, héritage et de lettres. Alors je pense ici qu'on nous indique que cette jeune fille a été déclarée comme décédée officiellement. À mon avis, ça doit être ça. Pas le choix de faire autrement, hein. Pas de traces, pas de corps. Eh bien, la loi s'impose et voilà. Bon, bah écoutez, j'avais pensé que ça nous amènerait vers quelque chose de plus sordide. Ça ne m'empêche pas de mettre en garde, soyez vigilants où que vous alliez. Si vous êtes jeune fille ou jeune homme, protégez vos arrières et on vit dans un monde compliqué et tout se vend et tout s'achète.
Donc, restez vigilants et si vous sortez, sortez accompagné. C'est toujours plus sage. Alors, un petit message de l'oracle victorien. Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Le Père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Ça laisse quand même, ça me laisse quand même une ambiguïté parce que j'ai un doute sur le Père. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pas rationnel. Qu'est-ce qui aurait pu faire que le Père la pousse par-dessus bord, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé ou pas? Tout le monde dormait dans la cabine, c'est le seul à l'avoir vue sur le pont à 5h30 et à 6h, elle n'est plus sur le pont lorsqu'il se réveille. Je m'interroge. L'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Elle est tombée par-dessus bord. Moi, je maintiens. J'ai un petit doute sur le fait qu'elle aurait pu être... Qu'est-ce qui peut aussi s'être produit? Imaginons, on est dans l'hypothèse, comme vous l'avez vu sur les photos, je vous remets la photo ici. Si on part de l'hypothèse qu'elle s'est assise les jambes par-dessus la rambarde du balcon, qu'elle se tient avec les mains à la barre. Imaginons. La porte derrière elle est fermée. Le père se réveille à 5h30. Il ouvre la porte. Elle a peur, elle chute. Le père panique, retourne se coucher, fait comme si de rien n'était. Il ne peut rien faire de toute façon. Le choc est violent. Je ne sais pas combien de mètres il y a entre cette chambre et l'eau, mais aurait-elle pu survivre à une telle chute? Voilà que c'est très embêtant comme question. Est-ce que le père d'Amy Lynn Bradley est impliqué dans sa disparition? Est-ce que le père d'Amy Lynn Bradley est impliqué dans sa disparition? J'ai les peurs, hein. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible qu'elle ait eu peur, qu'elle ait été déséquilibrée et qu'elle soit tombée. C'est pas impossible. Ça reste que ça n'est pas quelque chose de volontaire. Ce qui est volontaire après, ça serait potentiellement, c'est une hypothèse. Je n'accuse pas, j'émets des hypothèses. C'est possible qu'elle ait eu peur et qu'elle ait chuté. Et après, chacun essaye de s'en sortir comme il peut. Personne n'a rien vu, sauf le père. Je vous remets ça entre les mains et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. À la lecture des tirages, pour moi, ça me semble assez clair, mais à vous de me dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos likes, partages, commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt. Merci. Au revoir.